Ce lundi, en commission emploi au Parlement européen, nous avons débattu d'un projet de directive sur les stages. J'ai personnellement toujours considéré que pour un jeune, un stage peut être une étape déterminante dans un parcours d'insertion professionnelle. Si les abus existent, avec des stages fictifs, de trop longue durée ou non rémunérés, alors qu'un travail est fourni, ils doivent bien entendu être combattus. Mais faut-il légiférer au niveau européen ? Je n'en suis pas certaine. D'abord, les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. Ensuite, il me semble que ce sujet doit rester une compétence des États membres selon le principe de subsidiarité. En France, une loi de 2014 définit le stage qui vise les mêmes objectifs, les mêmes deux objectifs que ceux de la Commission européenne. Améliorer les conditions d'accueil des stagiaires, mais aussi lutter contre les stages fictifs. Un stage, la définition, c'est une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification dans un objectif de favoriser son insertion professionnelle. Cette loi, en France, avait aussi arrêté l'obligation de verser une compensation, une gratification au-delà de 2 mois de stage. Pour ce qui concerne la France, donc, nous disposons d'une législation. Il me semble qu'elle respecte les recommandations du Conseil et les contrôles existent. Si nous devions renforcer les obligations des employeurs, si nous devions bureaucratiser davantage l'accueil des stagiaires, nous risquerions de dissuader des employeurs, notamment des TPE ou des PME, d'accueillir des stagiaires. Et je ne pense pas que ce soit le but recherché. Le débat est ouvert.